Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Nous avons pu énumérer 5 points que nous avons trouvés utiles. Pour ma part, je suis en train d'apprendre la langue italienne. Je l'apprenais depuis mon pays, seule, sans aller au centre. Et je puis quand même passer l'examen d'admission au pays et pouvoir réussir l'examen grâce aux méthodes que j'ai appliquées, que je vais vous partager aussi aujourd'hui, qui est primordial, que ce soit pour la langue italienne ou autre langue que vous voudrez apprendre. Bingo! La première chose à faire, c'est l'écoute. Nous devons avoir une écoute trop active. Et donc, la première point essentiel, c'est la répétition. Car avec notre mémoire, nous avons tendance, comme quand on apprenait par exemple à l'école, on apprend pour l'examen. Tu apprends, réellement tu vas apprendre. Mais par contre, parce que tu vas mémoriser, après l'examen, il y a des choses qui vont s'évaporer. Donc, tu vas les perdre. Par contre, avec notre méthode, la répétition, si tu apprends aujourd'hui, tu continues à reprendre. Donc, genre, tu écoutes et réécoutes ce que tu as appris. Donc, ça donne un bon résultat. Et donc, le deuxième point, c'est l'imitation sur ce point-là. Le deuxième point, on va dire sous-point de l'écoute active, c'est l'imitation. Donc, écoutez, par exemple, suivez vos audios, vos vidéos, vos podcasts, tout ce que vous voulez, mais ayez toujours le temps d'écouter. Mais quand vous écoutez maintenant, faites l'imitation. Genre, ton acteur préféré est en train de parler, toi tu écoutes ce qu'il parle, tu écoutes sa façon de parler, tu imites sa façon de parler et tu imites aussi par exemple les expressions qu'il est en train de parler et tout. Voilà. Donc, si ces points-là, donc après, on fait l'imitation parce que ça nous aide plus dans l'expression. Aussi pour avoir le flux naturel quand tu parles. Donc, tu parlais, déjà tu as la tonalité de ton acteur préféré ou de ton actrice, chanteuse, chanteur, joueur, footballeur aussi préféré, tout ça là. Donc, ensuite, enregistrez-vous. Prenez par exemple votre téléphone, enregistrez-vous. Enregistrez ce que vous êtes en train de parler. Et cela va vous aider à quoi? Cela va vous aider à savoir là où vous avez fauté, à savoir là où vous n'avez pas bien prononcé les mots et à savoir comment est-ce que vous avez imité le ton ou l'expression ou le flux de la personne. D'accord? Et donc, aussi, si vous avez la possibilité de parler avec un natif, parlez avec lui. La langue que vous êtes en train d'apprendre, cela aussi va vous aider en même temps. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de vous exprimer parce que parfois quand on apprend, on a toujours tendance à avoir peur et peut-être si je prononce ces mots, je vais mal la prononcer, je vais mal m'exclamer et tout. Non. Ça, c'est le pire des cas. Donc, il faut mettre la peur de côté et parler. Exprimez-vous. Si on vous corrige, ne prenez ça pas à cœur. Prenez juste le temps de revoir ce qu'on vous a corrigé. Et demain, vous verrez que vous vous exprimerez mieux ou employerez mieux la parole sur laquelle vous avez fauté l'autre fois. Donc, on va passer par le troisième point, la conversation. Comme je le disais tantôt,
conversez, exprimez-vous, n'ayez pas peur de vous exprimer. Et à chaque fois que vous avez cette possibilité de parler avec quelqu'un qui parle bien la langue que vous apprenez, faites-le. D'accord? Et si vous avez aussi possibilité de faire des échanges linguistiques, ça aussi c'est une bonne affaire, il faut le faire. Et quoi d'autre? Il y a l'Internet qui nous aide aussi sur ces points. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux avec qui vous pouvez échanger ou intégrer dans des groupes et voir les discussions. Posez des questions, par exemple en utilisant les paroles que vous avez apprises. Et aussi, n'ayez pas peur de demander l'éclaircissement pour ce que vous n'avez pas bien appris ou pour ce que vous n'avez pas bien compris. Voilà. Le quatrième point, c'est la lecture. Ayez l'habitude de lire. Commencez par le livre que vous aimez, par exemple le roman. Donc, là où vous avez plus d'intérêt, que ça ne vous dégoûte pas, vu que ce sont des paroles peut-être nouvelles que vous ne connaissez pas. Ce sont des paroles nouvelles que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, c'est mieux de vous mettre à lire ou à lire soit l'article qui vous convient, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Si pas ça, lisez le livre, un bouquin, mais qui est simple. Hein? Donc, vous pouvez commencer par des lectures simples. Et aussi quoi? Après la lecture, si vous apprenez quelques mots, ayez l'habitude de mettre encore en pratique ces mots-là dans le parler. Si vous n'avez personne avec qui parler, vous pouvez vous mettre devant les caméras, comme moi je suis devant la caméra de mon téléphone. Vous pouvez vous mettre devant les caméras, parler, ou bien devant le miroir dans votre chambre, parler, exprimez-vous, racontez-vous l'histoire. Vous avez suivi par exemple un film et vous voulez faites comme si vous étiez en train de la raconter à votre ami, à votre mari. C'est vous qui voyez, d'accord? Et donc, tout cela, c'est pour aider. Le dernier point, cinquième point, c'est l'écriture. Écrivez aussi. Faites l'effort de faire, je sais pas, écrire des textos, par exemple. Aussi, tu peux aussi écrire, vous pouvez aussi écrire, je sais pas, une lettre à votre ami, à votre conjoint, à la personne que vous voulez, ou racontez vous-même ce que vous avez pu lire quelque part. Racontez-les dans votre journal. Écrivez. Et après, vous retournerez là-bas peut-être quelques temps plus tard. Vous verrez les erreurs que vous avez commises et pouvoir les améliorer. D'accord? Et voilà, c'est tout. Donc, et que vous pouvez écrire beaucoup de choses, hein, soit les films, raconter l'histoire de ta journée. Vous pouvez aussi mettre votre projet et tout. Voilà. Donc, en conclusion, j'aimerais vous inviter à vous concentrer plus sur l'acquisition qu'à la mémorisation. Donc, essayez plutôt d'acquérir les nouvelles choses en faisant la répétition, l'imitation. Et voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit post, like. Et cela va nous aider aussi à nous améliorer et à soutenir aussi notre canal. D'accord? Bye bye, je vous aime.